Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast dédié au pire du cinéma, ou plutôt au meilleur du pire. Je m'appelle Anto Hamelin, je suis accompagné de mes amis Jean-Gab et Joël. Le podcast, c'est nous qui, à toutes les 2 semaines, écoutons un film tellement mauvais que c'en est drôle, puis on en jase pendant 1 heure dans notre cabanon après. Et le résultat est disponible en audio et en vidéo sur les internets. Cette semaine, on s'attaque à un monument du So Bad It's Good, The Room. Le film The Room, c'est une suggestion de moi-même. Pourquoi? Parce que je l'ai vu, c'est un film culte, puis commencer par un film qu'on connaît bien, je trouvais que c'était un bon moyen de nous mettre en confiance, c'était de parler d'un film qui a énormément de matière à déblatérer. T'sais, on en connaît long sur la production de ce film-là, on l'a vu trop souvent. Honnêtement, c'est possiblement le film que j'ai écouté pour vrai le plus souvent dans ma vie. Moi, je l'ai vu, je pense, 6 fois au cinéma. Un screening interactif. C'est incroyable, hein? Ouais, 6 fois. Screening interactif, juste pour faire une histoire courte, c'est que c'est tellement un film culte qu'il y a des gens qui se rassemblent dans une salle de cinéma, puis ils vont crier des choses à l'écran, au film. Oui. Puis c'est ça. C'est le but, normalement, quand tu vas au cinéma, tu fermes ta gueule, mais là, non, c'est le but de tu cries, puis tu te défoules, puis tu ris du film. Puis il faut, là, c'est encore plus drôle. Moi, quand j'ai écouté la première fois, puis que vous lâchez des câbles, ça me faisait encore plus rire. T'sais. Ah oui, ça pogne une coche, je te le confirme. Ben le film dure 99 minutes approximativement, puis c'est 99 minutes qui passent beaucoup plus vite en salle. Franchement. C'est sûr. Alors, c'est ça. Encore une fois, attention, il va y avoir des spoilers dans les prochaines secondes. The Room, c'est un drame qui nous provient des États-Unis. Drame. Oui, effectivement. En fait, la description officielle dit que c'est un drame. Ça nous provient des États-Unis. Ça date de 2003, très précisément du 27 juin 2003. Ça sortit en salle dans quelques salles en Californie. Durée 99 minutes, qui passe assez vite. On y reviendra. C'est réalisé, écrit, produit et mettant en vedette l'incroyable Tommy Wiseau. Wow. C'est un film très personnel. Oui, et vous avez pas fini d'entendre le nom de Tommy Wiseau dans cet épisode-là des Films dans le Cabanon. Le budget estimé du film, attention, est de 6 millions de dollars. 6 millions qui proviennent tous de la poche de Tommy Wiseau et personne ne sait d'où provient cet argent. C'est un mystère. Semblerait-il qu'il aurait fait sa fortune en vendant des jeans. Sa compagnie de jeans. Il a fallu qu'il en vende. Ouais, il y avait comme un building qui était à lui aussi. C'est comme vague un peu. Ouais. Il est très mystérieux. Là. Il ne veut pas le dire. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas dire d'où vient son argent, mais... Ça fait d'ailleurs partie des 3 mystères qui entourent Tommy Wiseau. D'où il vient, comment il a fait tout cet argent-là, puis quel âge il a. Ouais. Et encore à ce jour, c'est pas élucidé tout ça. Puis Tommy Wiseau, c'est pas son vrai nom. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est un nom que je répéterai pas, qui est compliqué que le maudit. Ouais. Que le maudit! Que le maudit. Quel calice, tu veux dire? L'affiche du film est incroyable. En fait, il y a eu comme 1000 versions de l'affiche. J'en ai une ici, celle du Blu-ray, qu'on va glisser dans le montage. Pour Photoshop. Ouais. Qui est une version photoshopée de l'affiche originale, qui est juste là, derrière Jean-Gabriel. Et c'est incroyable. Il y a comme 1000 versions du visuel de ce film. Dans le fond, l'affiche originale qui est là, on voit que... Parce que Tommy Wiseau, il y a comme un œil, un lazy eye. Il a fait 2 accidents de char. Il y a comme un œil qui ferme un peu. Ouais. Il a corrigé ça sur le Blu-ray, mais c'est... En fermant l'autre égal. Mais il s'est bridé les yeux. Il a comme étiré. Puis c'est juste pire. C'est spécial, ça. C'est spécial. Ouais. J'ai envie... En fait, j'ai envie qu'avant qu'on continue de parler du film, on présente la bande-annonce. A perfect world. These are for you. Thanks, honey. They're beautiful. A perfect life. I would do anything for my girl. I love you, Lisa. I love you, Johnny. He provides for you. Darling, you can't support yourself. I don't love him anymore. He didn't get his promotion. And he got drunk last night. And he hit me. It's not true. I did not hit her. Well, maybe you should have a girl, Mark. Yeah, maybe you're right. Maybe I have one already. I don't know yet. We can't do this anymore. Johnny's my best friend. This will be our secret. Don't worry. You can trust me. Who we are expecting? I'm your future husband. You sure about that? Please talk to me, please. You're having an affair with Lisa, aren't you? I need more from life than what Johnny can give me. She's a sociopath. She can't love anyone. There is no baby. I
told him that to make it interesting. You're such a manipulative witch. You're hurting yourself. You're hurting our friendship. I treat you like a princess, and you stab me in the back. You are tearing me apart, Lisa! Hey, Danny. Where's my money, Danny? Put the gun down. What the hell is wrong with you? Shut up. Hey! Stop it out of this world! The Room, a film with the passion of Tennessee Williams, directed by Tommy Wiseau. The best movie of the year. Experience this quirky new black comedy. It's a riot. Quelle bande-annonce incroyable. Avouez que ça donne le goût d'écouter le film, les personnes. Oui. C'est peut-être un peu plus plate pour ceux qui l'écoutent dans leur auto, ce bout-là, mais vous comprenez le niveau de jeu de Tommy Wiseau puis sa gang. Oui, c'est vraiment comme ça qu'il joue tout le long. Oui, ça vole tout pas. le long. Non, vraiment pas. J'ai envie de vous parler un peu de la réception du film. Probablement que Joël va pouvoir nous en parler un peu. Peut-être Jean-Gab aussi à travers ses recherches. Le box-office du premier week-end, je vous rappelle que le film a coûté 6 millions. Là-dessus, entre autres, il y a l'excellente anecdote. Il y a sûrement une grosse partie du 6 millions qui a été sur le panneau qui s'est acheté à Hollywood. Je sais plus trop. Ouais, à Hollywood, je pense qu'il s'est resté comme un an. Un gros panneau publicitaire, là, c'est ça. À côté de l'autoroute. Ça a resté là vraiment longtemps. Puis, parenthèse, le film Disaster Artist qui est sorti à la fin de l'année passée, ils ont fait la même chose pour la promo du film Disaster Artist. Ils ont fait. Au même endroit? Je pense que c'est au même endroit. Ça, c'est drôle. Génial. Non, mais, pas juste là, ils l'ont fait un peu partout, mais je pense qu'au même endroit, ils ont mis ça. Puis le monde, les citoyens, ils disaient pas encore. Parce qu'ils étaient tannés de voir ça à l'époque. Ben là, c'est sûr. Mais bref, 6 millions que Tommy Wiseau a déboursé de sa poche pour le film. Est-ce que ça vous tente de guesser combien que le premier week-end a rapporté? Je m'en souviens, moi. Vas-y. C'est pas 1800? US? Joël? Pour une 2000, je pense. 1800 $ américains pour l'opening weekend domestique. 1800 $ américains. Je pense qu'on ferait un film, nous autres, dans un sous-sol. Là. D'après moi, on serait capable d'aller chercher ça. Pour moins de 6 millions. Là. Possiblement. Ouais. Ça a bénéficié d'une très petite sortie dans les salles de Californie. C'est pas resté très longtemps. C'est évidemment un échec critique et populaire à sa sortie, dans le sens que 1800 $, ça représente pas beaucoup d'entrées. Donc, c'est surtout un échec critique, mais parce que le temps va nous... Mettons 1800 $ à 10 $ de l'entrée, c'est 180 personnes qui ont vu le film. Là. C'est pas énorme. C'est pas beaucoup. Là. Mais l'intention du film, c'était pas nécessairement de faire de l'argent, c'est surtout d'aller aux Oscars. Lui, il voulait un film, un drame qui se ramasse aux Oscars. C'est pour ça que le film devait rester en salle un minimum de 2 semaines, si je me trompe pas. Ouais, pour être nominé. Alors, il n'a pas été nominé. Comment ça? On comprend pas pourquoi. Ouais. Et 26% sur Rotten Tomatoes. Ça, c'est la note des critiques. Il y en a des plus poches que ça. Ouais. 3.6 sur 10 sur IMDb et 9 de Metascore, sur Metacritic. Et ça monte jusqu'à 100 sur Metacritic. Ouais, ça, c'est important. Je comprends un peu plus. Ouais, c'est ça. Il y a j'ai lu des critiques sur Rotten Tomatoes comme difficile de décrire à quel point l'acting est mauvais et le nec plus ultra des déchets. Et là encore, c'est une traduction libre. C'est surtout du côté des internautes. Il y a comme 126 pages de commentaires sur Rotten qui vont de bon à mauvais. Il y a des gens qui ont pogné le niveau, qui ont trouvé leur plaisir là-dedans, et d'autres pas pantoute. Il y a des gens qui se sont emmerdés solides. Il y a un commentaire qui m'a marqué des internautes qui disait « C'est de loin le pire film que j'ai vu, mais c'est difficile d'être numéro 1 dans quelque chose. Alors bravo, Tommy. T'es numéro 1 là-dedans. » Oui, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, il est crampé, lui, là. Il fait de l'argent avec ça. C'est tellement rendu un film culte que lui, les produits dérivés, le Blu-ray, là, et c'est lui qui fait de l'argent là-dessus. C'est lui qui grave ça dans son sous-sol. Quasiment. Pour vrai, ça a l'air qu'il est tellement protecteur sur tout. Je suis sûr que... En fait, son film n'a pas été reçu de la même façon qu'il aurait voulu. C'est ça. Mais il y a une popularité. Mais c'est reçu à quelque part. Il assume plus ou moins, il dit que c'est une comédie dramatique, une comédie noire. Ouais. C'est plus un drame. C'est devenu une comédie noire quand il a vu la réception. C'est écrit ça sur la pochette, si je me trompe pas. Ouais, je pense que le public a décidé que ça allait être une comédie noire, puis lui, il a suivi le bateau. Il s'est dit, soit mon film, il est oublié à jamais. J'ai passé peut-être comme quasiment, je sais pas combien de temps, là, plus qu'un an. Le tournage. 4 ans. En fait, le premier texte date de 99. À la base, c'était une pièce de théâtre. C'est ça. C'était son bébé. Fait qu'il se dit, tant qu'à l'oublier, je vais comme embrasser le fait qu'il est populaire, même s'il est mauvais. Fait que, c'est honnêtement la bonne chose à faire. Ouais. En même temps, honnêtement, là, je trouve que ce gars-là a l'air tellement d'un débile que je suis pas sûr qu'il se dit
je vais assumer ce que le public me dit. J'ai plus l'impression qu'il se fait dire de quoi, puis fait comme. Je le sais pas. Ça. Il est peut-être super intelligent. Ouais, c'est peut-être un génie. Sérieux, peut-être que c'est un génie. Ouais, mais il a l'air. Même des entrevues, là, en dehors du film, là, ce gars-là a l'air décalé. Il manque une coche. Il y a eu deux gros accidents de char. Ça a l'air, fait qu'il est pas. Ce qui explique pourquoi il a son œil, son lazy eye, là. Ben, je pense que c'est ça la cause. Puis, fait que c'est ça, il est pas futé. Là. Il y a de quoi, là? Ouais. Parce que même, il était pas capable de. C'est son film, c'est lui qui a écrit le scénario. C'est lui qui se joue dedans. Puis, il était pas capable de dire ses répliques. Des fois, c'est comme une réplique sur un mot. Puis, il était pas capable de s'en souvenir. Puis, c'est lui, là, c'est son film, là. Il y a un peu la face qu'on a quand on rentre tard en auto puis qu'on commence à faire le truc de fermer un œil, fermer l'autre. Puis, c'est pas rassurant ce que je viens de dire. Non, pas tant, mais on comprend. Ce serait apparemment une gang d'étudiants qui aurait été attirés par des mauvaises critiques collées sur l'affiche du film en salle. Donc, l'affiche du film, mettons, où est-ce qu'il y a la marquise, puis il y a des affiches de films. Il y avait des mauvaises critiques collées là, puis une bande d'étudiants aurait vu ça, aurait été attirés, aurait été voir le film. Puis suite à ça, le bouche-oreille, ça serait fait. Ça et c'est là que c'est devenu un film culte. Ça a été très popularisé par les humoristes Tim and Eric. Puis eux autres, je sais pas si c'est eux autres qui avaient cette idée-là, mais je me souviens plus c'est quoi la chaîne. Je sais pas si c'est Comedy Central, mais il y avait un Poisson d'avril qui passait pendant 24 heures, ce film-là, non-stop. Ça l'a aidé à la popularité. Puis en tout cas, ça vient de là. Puis je sais pas, vous autres, toi, Anto, la première fois que tu as entendu parler, c'était... C'était, je pense que c'était toi. Puis tu sais, moi, je te dirais que j'ai commencé à m'intéresser à ce film-là à cause de Disaster Artist, surtout. Ouais. Je trouvais que le film avait l'air vraiment toi, bon. Je t'en avais parlé parce que toi, tu tripes sur les films avec Seth Rogen, toute sa gang-là. J'aime Apatow. Puis j'aime aussi, j'aimais le look du film Andy. J'haïs pas les frères Franco non plus. Ils sont vraiment drôles. Fait que, le film, la bande-annonce de Disaster Artist est venue me chercher, puis j'avais vraiment besoin de connaître un peu plus, je pense, pour apprécier Disaster Artist. D'ailleurs, je le conseille à tous les gens qui se demandent s'ils doivent écouter The Room avant. Je pense que oui. Je pense que oui. Moi, monsieur, ça a quand même pris du temps avant que je te le fasse écouter parce que je n'étais pas sûr que tu allais aimer ça. Parce qu'on écoutait déjà des films de merde. Mais tu sais, des films comme des affaires pas de ninja, mettons. Les Sharknado. On a écouté les Sharknado. C'est ça, c'est des films d'action, de petit budget. Mais tu sais, The Room, c'est pas ça. C'est comme un drame. Fait que je n'étais pas sûr que tu allais aimer ça, mais je pense que t'as trippé. On a la preuve aujourd'hui. C'est un drame, là. La volonté de la personne qui l'a écrit initialement, c'était d'écrire un drame. Mais tu sais, tu regardes ça, ça a l'air d'un théâtre d'été, ça rend. C'est ça, mais c'est pas aussi divertissant. Comment je peux dire ça? C'est parce qu'en même temps, un film d'action poche, tu mets ça en background, tu l'écoutes pas vraiment, tu juste le regarder. T'es crampé, mais The Room, si tu le regardes pas, si tu l'écoutes pas pendant tout, c'est juste plate. Ouais, absolument. Tu portes attention quand même. C'est un film fascinant. Oui. Toi, Jean-Gab, je pense que tu as entendu parler, vu qu'on c'est un mélange de Disaster Artist quand c'est sorti, là, puis vous autres qui l'avez regardé. Je pense que j'avais trouvé de quoi sur Internet à un moment donné, puis j'ai pas accroché. Mettons, je l'ai vu passer, puis c'est correct, j'en écoute pas mal de films de merde. C'était un film de merde parmi des films de merde. Puis finalement, je suis forcé d'admettre que ce film-là, il est drôle en tabarnak. Sérieux, là, ça me fait... Moi, je suis comme fasciné par ce gars-là. Tommy Wiseau, là, 100% de ses répliques sont mal jouées. Sont tout le temps off d'une couple de secondes. Puis ça n'a pas rapport. Tu sais, le gars, il a une fixation. This is life. Tu sais, c'est comme... Non seulement mal joué, mais très mal écrite aussi. Ah oui, c'est pourri, là. C'est pourri, là. Tu sais, c'est lui le boss du tournage, c'est lui le réalisateur, c'est son film. Fait que tu peux pas dire, hey, est-ce que t'es mauvais? On va engager quelqu'un d'autre. Mais il aurait fallu que quelqu'un lui dise parce que. Mais en même temps, en entrevue, il est de même aussi. Tu sais, je veux dire, il est tellement un égo, ce gars-là, sur le tournage. Il était lui le boss, puis il avait sa propre toilette privée, là. Oui, c'est vrai, S'il voulait aller chier sur le tournage, c'est juste lui qui pouvait y aller. Il y avait vraiment une toilette avec un rideau. Les gars, la journée que je fais mon premier long métrage, c'est la même affaire. Moi, je veux une toilette à moi, pas personne qui va là. Tu vas prendre le petit pot de ta fille. Puis ça va être à moi, ça. Puis quand tu le flushes, là, t'as un bruit d'auto. Le résumé de l'histoire, très simple. Ça se résume en 2 lignes. En fait, le synopsis du film est la même chose que le résumé du début à la fin, mettons. Le synopsis, selon Wikipédia, c'est Johnny est très amoureux de sa fiancée Lisa,
qu'il a l'intention d'épouser, mais cette dernière ne l'aime plus vraiment et le trompe avec Mark, son meilleur ami. Evil bitch. Et ça raconte le film dans son entièreté. Ces deux lignes-là, absolument. racontent le film du début à la fin. Là. Et ce qui est bien avec ton résumé, Anto, c'est que t'as tout enlevé les scènes dont on se calisse. Effectivement. Si on enlève les scènes inutiles, si on les enlève, le film dure une demi-heure, là, même pas. Ah, puis pour vrai, une demi-heure... Ça se répète, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis variation sur un même thème. Ouais. Genre, pour les scènes, t'as une scène qui se passe, puis là, t'as genre... C'est comme si ça change juste d'angle de caméra, finalement, puis la personne entre à nouveau dans la pièce pour faire leur truc, là. C'est hallucinant. Ouais, c'est un film... c'est drôle, il y a un combat de loups sur le toit du cabanon. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si on l'entend, là, mais nous autres, on l'entend. Ouais, je l'entends. OK. Pas grave. Ouais, c'est très... on est dans le bois, là, fait que, il y a des loups. Pour résumer le film en quelques passages, je dirais que ça débute avec Johnny, avec beaucoup d'establishing shots où on se demande où est-ce qu'on est. T'sais, beaucoup de plans de la ville de San Francisco. Puis on n'a aucune idée du pourquoi on voit tout ça, jusqu'à temps qu'on voit Tommy Wiseau pour la première fois, qui est dans le tramway. Le tramway. Mais on ne sait pas encore que c'est lui. Là, et jusqu'à ce moment-là, c'est le seul nom qui apparaît dans les opening credits. C'est juste Tommy Wiseau. Bord en bord, partout. Ouais. Ben beurré. Ben ouais, produit, réalisé, écrit, tout le temps, l'un c'est de l'autre. Là. Puis on le voit rentrer chez lui. Puis dans le fond, Tommy Wiseau, dans ce film-là, c'est écrit un rôle d'homme parfait, mais parfait en tout point, qui fait vivre sa femme, qui fait vivre sa belle-mère, je pense, qui fait vivre son voisin, un jeune Danny. Ouais. Qui a besoin d'aide là, avec ses études, tout ça. Fait qu'il paye ses études. Puis là, c'est vraiment le bon gars, l'homme parfait. Oh, ouais. Vraiment l'homme parfait. C'est l'homme vraiment parfait ça. Qui va se faire jouer dans le dos par sa evil bitch de Lisa. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, puis il va rien venir. Là. Exactement. Puis son meilleur ami, Mark, qui ne cesse de répéter à Lisa que c'est je peux pas faire ça, je peux pas coucher avec toi, Lisa. Mon meilleur ami. Johnny est mon meilleur ami et ça Johnny revient, is my best friend. Ça revient 7 fois dans le film. Quand c'est comme la 3e ou 4e fois qu'ils couchent ensemble, encore là, hey, qu'est-ce que tu fais? C'est mon meilleur ami. Ouais, ça fait à un moment donné, assume, là, le mal est fait là. Puis ça revient tout le temps. Voilà. Ben, en fait, cette scène d'ouverture-là où Johnny entre chez lui, offre une robe à sa femme et s'ensuit d'un paquet de scènes de dialogue, tous plus inutiles les unes des autres, de 4 scènes de soft porn. Ouais, c'est ça. Ouais. Première scène, offre une robe. Deuxième scène, soft porn. Soft porn, ouais. Soft porn, puis ça arrive comme après 5 minutes, le film est commencé. Oui, ça arrive vite, là. Puis la scène a duré, je pense, 3 minutes, puis au départ, elle supposée durer 6 minutes. Incroyable. Tommy Wiseau s'est obstiné avec le monteur. Le monteur a dit non, c'est trop long, faut couper ça. Non, on garde ça. Puis c'est une des seules scènes que tu es retiré du film. Le reste, quasiment tout est intégral. Là. Et c'est déjà des scènes excessivement longues et malaisantes. C'est comme justement du Bleu Nuit soft porn. C'est plate. Ça aurait pu passer à Bleu Nuit à l'époque. Tu veux dire que c'est plate? Ouais, c'est quoi ça? T'aimes pas ça, c'est quoi cette remarque-là? Hein? C'est quoi ça? C'est pas assez pour toi? Non. Hey, ça existe ça encore, ça? Ça existe plus, ça, Bleu Nuit? Tu sais même pas c'est quoi, t'es trop jeune. Oui, je sais quoi. T'as jamais eu à vivre ça, essayer avec un poste qui... Ouais, ben ma première télévision, c'était une télévision comme en faux fini de bois avec une roulette qui allait jusqu'au 13. OK. Puis j'ai un oncle qui m'avait trouvé un vieux J-Roll dans un éco-centre. Mais à l'époque, on appelait ça un dépotoir. Ouais, ça se dit plus, hein? C'est vrai que ça se dit plus, ce dépotoir. Non, mais un J-Roll, encore une fois, qui a un faux fini de bois puis des touches sur le dessus qui me permettaient d'avoir un super écran brouillé dans ma chambre. Ah, OK, nice. Je suis vraiment content d'apprendre ça. J'ai peut-être d'un dernier, évidemment, je suis pas très vieux, peut-être d'un dernier avoir connu ça, la porn embrouillée sur super écran pis ces affaires-là. Puis encore là, je dis avoir connu ça, avoir eu connaissance que ça existe, parce que j'étais vraiment jeune. Ouais, c'est ça, la porn en VHS. Ben même moi, j'ai pas connu ça. J'ai pas connu ça. Ouais, c'est ça. Jean-Gab a peut-être connu ça. Je suis plus jeune. Mais vous venez de Shawinigan. Internet est arrivé après, je pense. Hein? Quoi? Hein? Ben non, c'est une joke. Là, on dérape vraiment de... pourquoi on parle de ça? Bleu Nuit, la scène de sexe. Bleu Nuit, c'est ta faute. Parce que le film, dans le fond, se résume dans le synopsis que j'ai donné tantôt et une suite de scènes de soft porn et de dialogues qui ne sert à rien, notamment la mère de Lisa qui vient la rencontrer souvent avec un discours très rabaissant pour la femme qui dit marie Johnny même si tu l'aimes pas parce qu'il te fait vivre puis c'est une sécurité financière. Il a un bon job, c'est ça. Puis ça revient comme
10 fois dans le film. Un mariage, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est ridicule. La mère de Johnny qui va dire à sa fille qu'elle a le cancer et ça ne revient jamais dans le film. Mais ça sert absolument à rien. C'est un des sujets, justement, il voulait faire un film qui gagne aux Oscars. Il disait, c'est quoi qui gagne aux Oscars? C'est quoi les films? Ah, un film sur le cancer. OK, je vais mettre un bout qui parle du cancer dans mon film. Ça sert absolument à rien. Ça mène nulle part. La mère qui dit ça, puis ça revient jamais du film. Puis aussi, le problème de drogue de Danny. Ouais. Il a un gros problème de drogue, puis qu'il se fait pogner avec un pusher, mais ça revient jamais. T'as une scène là, qui se veut un peu de violence. Ouais, c'est ça. T'as le pusher qui va rencontrer Danny. Il veut son argent. Il doit de l'argent. Tu veux donner mon argent, dans mon argent. C'est la plus intense. Ah oui, c'est la seule scène intense du film. Oui, très intense. C'est long comme scène, puis ça revient jamais. Non. Effectivement. Ça sert à rien. Il y a un problème d'argent à cause de la drogue, puis c'est tout. Ça prenait ça dans la recette d'un film d'Oscar. 5 minutes. Après ça, c'est fini. C'est ça. On n'entend plus parler. Moi, je veux savoir, avant qu'on s'attarde à chaque point, puis qu'on jase un peu, qu'on discute de l'acting, du scénario, du visuel, puis de tout ça, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film-là? À commencer par Joël, qui est celui qui l'a vu en premier là, d'entre nous. Ben, évidemment, c'est mauvais. Je peux pas dire que j'ai adoré ça. Première fois que je l'ai vu, je dois dire que ça fait quand même un bout. Je sais pas, j'ai découvert ça en 2010. Puis je l'ai vu pas longtemps après, puis j'avais eu des critiques sur Internet, justement, des vidéos qui résumaient le film, fait que je m'étais fait spoiler le film. Mais je trouvais qu'il y a quand même des longueurs, les scènes de sexe, je m'attendais pas à ce que ça soit comme justement long de main. Puis tu t'attendais pas à bander, dans le fond, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. J'étais comme surpris. Ah ouais, OK. Mais honnêtement, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Là, on en parle depuis tantôt. C'est comme un film que j'aime regarder souvent. Revoir, qu'est-ce qu'il s'embellit avec le temps, on dirait. Ouais. Plus on l'écoute, plus on découvre de nouvelles choses. Je suis d'accord. Puis c'est ça. On dirait que chaque seconde du film devient drôle à un certain moment. Oui, je suis vraiment là-dedans aussi. L'as-tu découvert avec ta sœur? Ouais. Parce que faut dire, Joël écoute beaucoup de mauvais films avec sa sœur qui est très calé en la matière, honnêtement. Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais pas mal entraîné là-dedans aussi. Là. On écoute des films depuis un bout. Puis là, Jean-Gab, maintenant avec le podcast, on t'embarque aussi. Ouais, j'embarque. Ben moi, je les écoute tout seul dans mon bar, moi, les films de merde. Ah ouais? Puis j'attends que ma blonde dorme. Ouais, mais t'écoutes-tu... Parce que ma blonde n'aime pas. T'écoutes-tu vraiment des films de merde ou juste des films de série B? Ouais, du série B. Ouais, parce que j'écoute beaucoup de série B, ouais. The Room, c'est mauvais, mais il y a bien pire que ça. Ouais. Ce qui s'en vient, bien pire ouais, que absolument. Ça. Ouais. C'est ça. Genre Vampire Assassin, ça, tu l'as... Il est excellent, ce film-là. J'avoue qu'avec The Room, on met la table, mais ce qui s'en vient, c'est franchement dégueulasse. Ouais, absolument. Ouais. Toi, Jean-Gab, t'en as pensé quoi? Tu l'as vu pour la première fois récemment, là? Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, j'ai vu le film dans le dernier mois, puis on vient de faire la réécoute. Moi, ce film-là me fait triper, là, tu sais. Puis c'est surtout l'espèce de mystère qu'il y a partout dans ce film-là. Tu sais, on focus sur des points dans le film que tu fais comme, mais what the fuck? T'sais, comment ça, c'est là? Pourquoi c'est là? Tout ce qui tourne autour de Tommy Wiseau, ce gars-là. Moi, je suis sûr que c'est un failé, là. Tu sais, moi, dans ma tête, il est failé, that's it. Là, tu me dis, il a fait des accidents. Ouais. Ça explique beaucoup d'affaires. On dirait que le fait de connaître, de s'informer sur le tournage, tout le contexte, tout ce qui est autour, ça embellit vraiment le film. T'en apprends un petit peu plus. Puis, justement, la scène, une des scènes qui... Il va enregistrer Mark puis Lisa qui vont au téléphone parce qu'ils soupçonnent qu'ils couchent ensemble. Puis là, il met son magnétophone, connecte ça sur le téléphone. Puis là, pendant qu'il met la cassette dans le magnétophone, il fait une face sexy à la caméra. Donc, pourquoi tu fais ça? C'est parce que Tommy Wiseau, c'était comme un mannequin, en guillemets. Là, il se trouvait beau. Il est quand même shapé, on va le dire. Ah, sérieusement. Il y a une photo de casting dans le décor. Ouais, c'est vrai. ça. Ouais. Mais lui, il tripait, il fait des shootings photos, il se trouvait super sexy. Moi, j'ai pas arrêté de caler pendant la deuxième réécoute qui me faisait penser à un genre de Sylvester Stallone. Ouais. Il est shapé là, pour le bonhomme. Tu sais, je suis comme, ah ouais, tu sais. Un Sylvester Stallone cheap. Oui, cheap. Tu sais, puis Sylvester Stallone, t'es pas en train de dire qu'il est pas cheap, là. Mettons plus cheap que Sylvester Stallone. Il a des petits yeux un peu, puis il est comme vraiment cut. Ouais. Puis tu le vois qu'il est comme. C'est quasiment mis en scène pour montrer qu'il était cut. Ouais, mais tu vois qu'il a l'air comme fondu. On dirait que je sais pas, il a pris des stéroïdes. On dirait qu'il a déjà été là, il est vieux. Il est vieux. Je sais pas, il a quel âge dans ce film. Mais en même temps, aujourd'hui, il a 60 ans. Je pense que. Joël, entre toi pis moi, ce gars-là, il a comme plus d'abdos que toi pis moi ensemble. Oui. Je veux dire, même s'il avait fondu, tu vois qu'il est comme bien musclé. Clairement. On commence à être la ligue des gars serrés dans leur t-shirt aussi. C'est ça. Mais bref, il se trouve beau, puis il se met en valeur, puis en gros guillemets.
une espèce de dog face. Ouais, puis tu sais, des fois, je qu'il regarde comme un peu comme. Ouais. Tu sais. Moi, je dois avouer que ce film-là, à la première écoute, je l'ai écouté seul avec Joël. On dirait que plus la gang est grosse, plus c'est drôle. Ouais. À la première écoute, je pensais pas réécouter ce film-là comme 8 fois, 9 fois dans les mois qui allaient suivre. Puis avoir du plaisir à le regarder. J'ai tellement de plaisir à le regarder. Puis ce que je trouve fascinant, c'est que j'ai l'impression que ça a été écrit... au Moyen-Âge, tellement le discours est décalé. Le discours de la mère qui dit à sa fille d'épouser quelqu'un qu'elle aime pas pour la sécurité financière. I don't love him anymore. Johnny is your financial security. You can't afford to ignore this. Yeah, okay, Mom. Can I just talk to you later? Il y a quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment décalé dans ce discours-là, particulièrement aujourd'hui. Ouais, puis vous m'avez pointé en écoutant le film là, que, à un moment donné... Tommy, Johnny pousse son ami Mark quand ils se battent. Ouais. Puis à propos de Lisa, tout ça, puis ils se battent, puis là, c'est fini. Puis là, Johnny, il dit à Lisa, tu sais, va cleaner. Va ramasser. Va ramasser, puis lui, il s'en va. Parce qu'il pousse Mark sur une petite table. Mais ça, c'est tellement, là. Puis il le dit comme naturellement, tu sais, c'est juste. Ouais, c'est correct. Elle l'exécute, là, même puis, si. Puis une autre fois dans le film, il y a un autre. On disait que les scènes, ils se répétaient. Tout de suite, une scène qui se répète, un autre genre de pseudo-combat, on pousse dans les affaires. Puis la mère va rejoindre Lisa qui dit inquiète-toi pas, j'ai tout ramassé pour toi. Ouais. C'est comme normal. Là, oui, c'est ça. J'ai comme. Hey, Chris, il fallait que je dise ça à ma blonde, là. Aïe, ramasse. Elle me ramasse. C'est moi qui vais ramasser. Non, ça n'a pas de bon sens. OK, ben j'étais curieux de savoir ce que vous en aviez pensé vraiment. On a déjà parlé pas mal du scénario, mais j'ai envie qu'on parle... Il y a des dialogues improbables. Probablement que Joël, il y a des exemples qui te viennent en tête. Il y a des échanges qui font aucun sens, notamment quand Mark raconte une histoire vraiment triste à Johnny sur le toit de leur immeuble, puis que Johnny rit, puis qui ajoute après... What about your sex life? Une affaire de même, c'est ça? Ouais, non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est ça, c'est deux scènes différentes. Ouais, ok, je mélange les choses. Sur le toit, je l'ai pas assez vu. Non, mais Mark, c'est ça, juste 6 fois. Mark, je pense, si je me trompe pas, il parle d'une de ses ex qui, je sais pas trop, elle a trompé son... il parle d'une fille qui a trompé son chum, puis qui s'en est rendu compte, puis il l'a tellement battu qu'elle s'est ramassée à l'hôpital. Puis Johnny se met à rire et dit What a funny story. No, what a story, exactement. Mark. C'est ça. Puis pendant le tournage, ça le faisait dire non, mais arrête de rire, c'est pas drôle. Puis il riait pareil. Il n'était pas capable de dire sa réplique sans rire. J'avoue que c'est vraiment drôle. Puis là, justement, c'est particulièrement mal doublé parce que c'est très redoublé ce film-là. Oui. Puis là, What a story, Mark. What a story, Mark. Puis c'est quoi l'autre scène que tu disais qui how's your sex life? Ouais, c'est ça, ils sont dans le café, la scène du café. Puis ils parlent banal comme ça. Puis ils parlent. C'est quoi déjà qu'il dit? Je sais pas par rapport à de l'argent. Ouais, il parle, c'est ça, Mark puis Tommy, il dit c'est quoi ton client? Parce que lui, Johnny, il est banquier. Puis là, j'ai un gros client, tout ça, c'est dans le fond une conversation small talk, donc c'est pas important. Puis le Mark dit mais non, parle-moi-en donc. C'est qui? Non, je peux pas te dire, c'est confidentiel. I cannot tell you, it's confidential. Oh, come on, why not? No, I can't. Anyway, how is your sex life? Il coupe dans ma... Puis Mark, il dit juste il trouve pas ça bizarre. Non, c'est ça. Dans un café comme ça. Mais il y a énormément de dialogues improbables. Il y a surtout beaucoup de réactions de la part du personnage de Tommy Wiseau qui font aucun c'est sens. Bizarre, là. Que sa blonde lui dit je pense que j'ai pas envie de te marier le plus sérieusement du monde, puis que sa réponse c'est voyons, c'est sûr tu niaises. Oui, non, c'est ça, ça n'a pas rapport, là. Mais tu sais, puis j'ai l'impression, en fait, c'est probablement ça, tu sais. C'est comme si Tommy Wiseau, mais ça a l'air d'être un genre de il a vécu en affaire de même, puis qu'il veut le traduire, puis qu'il veut comme montrer sa façon que lui l'a vu. Puis là, mettons, il va plugger des phrases pas de bon sens, comme j'ai noté, tu sais, do you understand life? Do you? Il est comme en train de chicaner, mettons, avec sa blonde. Do you understand life? Do you? C'est mal écrit, C'est mal écrit. Puis il veut comme passer, ça va être le good guy, il veut montrer que c'est le good guy, puis que lui, il comprend l'affaire. Ouais. Puis c'est comme si, dans le fond... Lui a été blessé. Oui, c'est ça. Puis dans sa vraie vie, mettons, il avait voulu faire comprendre, mettons, à une personne, à une fille, que ce qu'elle faisait c'était pas cool puis que c'était pas correct. Fait que là il l'a comme retraduit dans le film puis il plug des affaires, c'est comme méga forcé puis ça fit pas là, tu sais,
Ça marche pas. Lisa, le personnage de Lisa, c'est vraiment juste une evil bitch. Et 100% evil bitch. Il n'y a pas de raison pourquoi comme ça. C'est juste. Je suis comme ça. Scène numéro 1, elle se fait acheter une robe. Scène numéro 2, il baise. Scène numéro 3, elle dit qu'elle l'aille. Elle dit qu'elle l'aille. Ils recouchent ensemble après, puis ils sont en amour encore. Des pétales de rose. C'est beau, là, entre guillemets. C'est romantique, c'est sexy, tu sais. Puis après ça, elle revient bitch. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de vraiment weird dans l'écriture. Puis on le disait plus tôt que c'était en fait à la base une pièce. Ouais, ça se sent beaucoup dans l'aspect huis clos du film. Vous allez le constater à la première écoute, parce que vous allez l'écouter, je suis convaincu. Tout se passe à peu près dans le salon. Ouais, c'est ça. Puis quelqu'un qui part, quelqu'un qui revient. C'est vraiment théâtre d'été. Ouais, il y a beaucoup de. On rouvre, toc, toc, toc. Hey, salut! C'est ça. Puis il s'en va. C'est limite Gilles la tulipe. C'est borderline. Ouais, je suis assez d'accord. L'amitié entre Johnny et Mark dans le film est vraiment centrale. L'amitié entre le personnage de Tommy Wiseau et Greg Sestero, qui sont best buddies dans la vie, qui sont meilleurs amis dans la vie, est centrale dans le film. Et malgré le fait que ce soit central, les gars ne se parlent pas avant la 38e minute. C'est vrai que c'est bizarre. Il y a pas beaucoup de scènes ensemble. Il y a des scènes de ballon de football. Ils se lancent le ballon de football. Je sais pas pourquoi ils ont une obsession là-dessus. Ils jouent pas au football. Ils se lancent le ballon, mais tu sais, pas loin, là. En fait, oui, c'est vrai, ça, sont vraiment très proches. Tu sais, mettons, c'est comme si on se pitchait une balle là, quasiment. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Mais c'est les meilleurs amis, puis ils se parlent pour la première fois dans le film, je pense, après qu'il y ait eu comme une trahison. Une première trahison. On n'a jamais vu les meilleurs amis, vraiment meilleurs amis. Ben, il y a une affaire, c'est que individuellement, ils vont dire... Tu sais, mettons, Mark va dire « Johnny's my best friend ». Puis Johnny va dire « Mark is my best ». Tu sais, individuellement, ils parlent de l'autre, mais entre eux autres, fuck out. Il y a plus de chimie entre Johnny et Denny. Il y a plus de sang qui est comme son jeune. Ouais, c'est effectivement. D'ailleurs, le personnage de Denny, qui est vraiment un drôle de personnage, qui à la base devait être, si j'ai bien compris, devait s'appeler Billy et devait être le frère homosexuel de Lisa, qui voulait embrasser Johnny, qui voulait embrasser le personnage de Tommy Wiseau. Et inversement, là, c'est devenu Denny, un ami de Tommy qui aimerait embrasser Lisa. Ouais. Ce qui est un peu wrong d'ailleurs. C'est un peu bizarre. C'est comme C'est pas clair, la maladie ou le comportement de ce personnage-là. Ça a l'air d'un petit débile de service. En fait, Johnny, c'est son tuteur. Il paye pour ses études. Tout ça. C'est un jeune qui vit dans l'appartement. Il a l'air d'être orphelin ou je sais pas trop. Mais dans les 10 premières minutes du film, Denny entre un peu sans cogner. Ouais. Et puis Lisa et Johnny sont sur le bord de monter, passer à l'acte dans une scène de soft porn interminable. Yes. Puis Denny vient se coucher sur le lit avec eux. Oui, c'est vrai, il va les joindre. Il les observe. Ouais, puis je veux juste vous regarder. Oui, c'est ça. Je veux juste vous regarder. C'est franchement bizarre. T'as quelqu'un qui arrive chez vous, puis je vais aller faire une sieste. Puis dans le fond, il serait mineur. Ouais, en fait, c'est le personnage le plus jeune du film qui est joué par un des acteurs les plus vieux de la distribution. Ouais, bizarre. Très spécial. Puis son comportement est bizarre tout le long. Il y aurait matière à un spin-off pour comprendre c'est quoi son crise de problème. Il y a des bouts qui regardent par la fenêtre comme s'il était observé, paranoïaque. Il est vraiment bizarre, ce personnage-là. Puis là, quand les deux vont faire une sieste, c'est vrai, puis il croque une pomme. C'est quoi? C'est un symbole, le péché. Puis après ça, il monte en haut. Il croque sa pomme. Il bouge pas, puis après ça, il monte en haut pour aller les écœurer. Puis il va, je veux vous regarder. C'est possiblement, de tous les personnages qui sont étranges dans ce film-là, c'est possiblement celui qui est le plus mal écrit. Ouais. C'est pas clair. Mais on sait pas c'est quoi, tu sais. Puis il y a la scène, justement, avec le pusher de drogue qu'on parlait. Ouais. Tu sais, tu fais comme... C'est pour rajouter des Ouais, mais c'est ça, tu sais. C'est comme s'il rajoute une couche de drame sur le personnage. Mais on le sait pas plus. On dirait qu'on n'apprend rien. Non. Même s'ils mettent une couche d'information. Il aurait pu l'enlever carrément. Puis t'enlèves ce personnage-là de l'histoire. C'est du remplissage. T'enlèves Denny de l'histoire. Là. Ça marche. Ça marche. Oh, ouais, ça marche. Seulement. Puis je parlais de Denny et sa paranoïa. Parlant de ça, l'acting de toute la distribution, c'est incroyable. C'est indéfendable. Ça a juste pas de sens. Le pire étant l'instigateur du projet. Ah oui, c'est clairement le pire, c'est clairement Tommy Wiseau. Ils sont pas si pires, moi, je trouve. En général, il y a des acteurs qui sont quand même... mettons, la scène où Denis, justement, avec la drogue, là, il faut qu'il pleure. Ouais. Non, mais défends ton point, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui est bon là-dedans. On va Juliette Daniel qui joue Lisa, tu veux dire,
elle l'essaye quand même. Elle dit, what kind of drug? C'est la scène de la drogue, justement, puis elle est quasiment crédible. I don't have them anymore. What kind of drugs, Denny? It doesn't matter. I don't have them anymore. It doesn't matter. How in the hell did you get involved with drugs? What, were you giving them to him, selling them to him? Where in the hell did you meet that man? What kind of drugs do you take? It's nothing like that. What the hell is wrong with you? I just needed some money to pay off some stuff. How much do you have to give him? This is not the way you make money. How much? Stop ganging up on me. L'acteur qui joue Chris Hart, lui, il est bon pour vrai, là. Je pense que pusher oui. de drogue. Je pense que oui, mais à ma connaissance, il n'a rien fait d'autre après. Ça a peut-être scrappé sa carrière. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas eu de carrière, qu'ils sont mauvais, que c'est des mauvais acteurs. Non, mais clairement... Là, tu nommes un acteur qui joue pendant 5 minutes, ça définit pas l'acting du film. Je trouve que c'est... Mais je suis assez d'accord. Moi, c'est mon étoile pour ce qui est de l'acting dans ce film. Oui, c'est sûr que c'est lui, mais c'est off. Ouais, c'est... Tout le long, là. C'est off, mais j'ai vu pire que ça. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Ils sont bons, là, comparé à lui, là. Il y a un moment où Tommy Wiseau est peut-être un peu moins dans... qui est peut-être un peu mieux. C'est un moment qui semble très personnel où il raconte comment il a rencontré Lisa. Et là, tout d'un coup, ça sonne comme s'il ne savait pas qu'on tournait. C'est vrai que ça sonne beaucoup plus naturel. C'est comme s'il racontait vraiment la vraie histoire, dans le fond. Puis je pense, si je ne me trompe pas, dans le livre Disaster Artist de Greg Sestero, je pense qu'il me semble qu'il en parle là-dessus, que c'est arrivé pour vrai. Que de ses débuts, comment il est arrivé aux États-Unis, c'est ça. Il a rencontré une fille, puis elle était serveuse, puis là, elle a payé pour la première date, là, puis en tout cas, c'est autre genre. Là. OK. Peux-tu dire plus vite le livre de Disaster Artist par Greg Sestero? The Disaster Artist par Greg Sestero. Greg Sestero, by the way, qui joue Mark dans le film. Il a écrit un livre. Qui est le meilleur ami de Johnny dans le film et le meilleur ami de Tommy Wiseau dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Fait que c'est ça. Puis le film est tiré de ce livre-là. Exactement. On a parlé tantôt. L'excellent film Disaster Artist en passe. Tout à fait. C'est tout ce que je vais dire. Là. Ouais. Parce qu'on s'égare. Fait que l'acting, on a fait le tour, mais moi je suis... Acting, mais tu sais, pour vrai, maintenant, c'est une des raisons pourquoi que le film est le fun à regarder. Je pense que l'acting est off. Ouais, l'acting n'a aucun sens, effectivement. C'est le fun d'écouter ça. C'est drôle d'entendre des phrases comme au moment où Lisa parle du fait qu'elle veut plus être avec Johnny, puis qu'elle lui dit « Maybe I change my mind » avec des silences qui n'ont aucun sens. You sure about that? Maybe I'll change my mind. C'est vrai, mais quand c'est mal écrit, des fois, il y a des... non, c'est sûr, ça l'aide pas. Ça sert pas personne que le scénario soit écrit comme un ambitieux. Il y a clairement des choix, il y a clairement des problèmes d'acting qui sont dus à la réalisation, notamment le bout où Lisa défait un sac d'épicerie puis elle dit une phrase entre chaque aliment. Oui, elle prend un sac de chips. Sac de chips. Non. Silence. Autre sac de chips. Non. Un troisième sac de chips. C'est trois fois. Dans le scénario, c'est écrit ça. C'est écrit ça, c'est OK, tu dis ta réplique, tu prends un sac de chips. C'est vraiment qu'elle a suivi à la lettre. Au pied de la lettre. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu de la faute. J'imagine c'est un peu de la faute à Tommy Wiseau parce que lui, il était très control freak. Là. Dans le scénario, c'est écrit comme ça, tu le fais comme ça. Lui, il voulait même pas donner des scénarios complets au monde. C'est juste des parties telle scène, je vous donne telle scène. Le monde, il savait pas où c'est que ça s'en allait l'histoire. Tu sais, comme la scène avec la mère de Lisa, là, avec le cancer, là. Elle a demandé, là, ça s'en va-tu à quelque part? Ça? Non, il était super mystérieux, il voulait pas y dire. Ça la revenait quand ça revenait pas. Puis c'est ça, il était vraiment... c'est confidentiel, mon scénario. Je veux pas mais ce gars-là, je te le dis, c'est un failing. Je vois pas d'autres sorties pour ce gars-là. Si à un moment donné, il sort et il dit « Hey gang, j'enlève mon masque. Tommy Wiseau, je m'appelle finalement Arthur... Degrassi. Puis là, je viens, tu sais, puis là, il explique, je nommé un nom au hasard, mais tu sais, je veux dire, tant qu'il baisse pas ce rideau-là, ce gars-là, c'est un failé. Je suis sûr que c'est un failé. Je vois pas d'autres alternatives. Il y a un gros problème d'ego, en tout cas, ça, c'est clair, là. En tout cas, sur le tournage, il a l'air, justement, avec ses chiottes privées. Oui, c'est un spécial. Ouais, c'est ça. Un spécial. Vous voulez faire comme les grands. Arthur Degrassi. Ben oui, je sais pas, je cherchais un nom qui sonnait un peu exotique. Le podcast c'est long, je me disais que ça, tu vois, c'est un bout qu'on pourrait couper. Mais il y a un des acteurs, la majorité des acteurs s'en sont très mal sortis. Ouais, je m'en doute. Il y a un des acteurs, que ça m'a fait rire, Mike Holmes, qui joue le personnage de Mike, qui est comme une espèce de Sean William Scott.
De cheap. Le Sean William Scott des pauvres. Il a joué un zombie dans Walking Dead. Ah ouais. Quand même. Okay. Ben, quand même. Il n'y en a pas beaucoup des zombies dans Walking Dead. Non, c'est ça. Mangeais-tu du chocolat? Je sais pas. Ça, ah oui, je pense que ça mérite un extrait, ce personnage. Le personnage de Mike, checkez ça. Ça m'amène à parler de tout ce qui est DOP, montage, effets visuels. C'est dégueulasse. Ouais. Il y a des scènes tournées, il y a des scènes, beaucoup de scènes qui se passent sur le toit de l'édifice où habitent Tommy et Lisa. Puis au lieu de tourner sur un véritable toit, ils ont tourné genre dans un stationnement avec un faux tour de toit en fausses briques, des panneaux de bois, imitation de briques, puis un écran vert et c'est dégueulasse. Ils sont sur un toit, mais ils n'ont jamais de vent dans les cheveux. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Là. J'ai jamais remarqué. Ben les affaires qu'on remarque dans cette scène-là, à quel point que c'est vraiment pas bien fait. Là. C'est vraiment horrible. Là. Mais c'est pas faux. Là, j'ai même remarqué, on remarque beaucoup le contour de la face, mettons, tu vois qu'il y a un petit reflet vert. Ouais. Mais dans la face, on voit qu'il y a des reflets verts aussi. Tu sais, c'est vraiment, vraiment mal fait. Mais faut mentionner, tant qu'à parler de la DOP, que ce film-là a été tourné et en pellicule et en numérique, en haute définition. Une caméra, une à côté de l'autre. Avec des caméras achetées par Tommy Wiseau. Ouais. Et ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est peu courant qu'on achète des caméras pour un tournage. Tu loues du stock, puis tu loues pas d'un côté une caméra pellicule et de l'autre vraiment parallèlement sur une même tête de trépied. Il voulait être big shot. Il voulait, comme je suis un vrai producteur, je suis un vrai réalisateur, fait que j'achète mon stock, j'ai de l'argent. Puis... Mais ça donne de graves discontinuités au niveau de l'image parce que des fois, la couleur de la peau va être très verte, puis d'autres fois plus rosée, puis le grain est totalement différent d'une shot à l'autre. Il y a la scène avec son ami psychologue, là. Tu sais, t'as comme une shot, c'est comme méga sombre, tu sais, c'est comme super sombre, tu sais, c'est correct, ça va dans le look que ça veut donner, puis là, t'as un gros plan sur Tommy, méga clair. Ça revient, c'est le même plan. C'est le même plan, mais méga clair. Tu sais, non, il y a beaucoup de continuité au niveau de la colorisation. Des fois, c'est très flou. Les plans, des shots off, là, j'ai jamais vu ça. Là. C'est quand même des professionnels qui travaillent là-dessus, mais en fait, faut croire. Todd Barron, gros Chris de Guillemets. Todd Barron, qui est le directeur photo qui est crédité, parce qu'il y a eu plus d'un directeur photo sur la production. Todd Barron, qui est celui qui est crédité, n'est pas directeur photo si souvent si on se fie à sa fiche IMDb. Moi, j'ai stalké tout le monde. Tout le cast and crew, j'ai tout ouvert dans des onglets séparés, j'ai tout regardé. T'étais déçu à chaque fois. Ben non, il y a des surprises. Je t'arrive avec ça dans pas long. J'ai été surpris à quelques moments, mais Todd Barron ne fait pas partie de ces surprises. Ça a été un cadreur, en fait, sur de multiples séries B, mais rarement un directeur photo. Et d'ailleurs, sur The Room, si je me trompe pas, c'était un cadreur. C'était, mettons, un premier assistant caméra qui est devenu directeur photo quand le premier directeur photo s'est fait clairer ou est parti. Je n'étais pas là. J'aurais aimé être là en tabarouette, par exemple. Ouais. Ben, peut-être pas. T'aurais-tu voulu que ton nom soit vraiment associé à ça? Non, mais il y a des gens qui figurent, par exemple, sur la fiche IMDb du film pour une raison que j'ignore, ne figurent pas dans le générique du film. Ah, ok. Ils sont pas crédités. Comment il s'appelle celui qui est joué par Seth Rogen? Sam. Moi, qui est le premier directeur photo. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi son nom déjà? C'est un nom à coucher dehors, je l'ai oublié. Ouais, c'est ça. Mais lui, vu qu'il a quitté, justement, il est pas dans le générique parce qu'il a quitté le projet. Il a fait une grosse job, mais il a quitté avant la fin de ça. Puis là, Tommy Wiseau avec son orgueil. Toi, t'es pas là. T'es plus là. T'as choqué. Tout le monde qui ont travaillé sur le film et qui ont choqué, ils sont pas dans le générique. Ils sont pas crédités. Ils ont mangé de la marde. Je pense qu'ils figurent tous sur la fiche IMDb, par exemple. Ouais, mais il y a beaucoup de il n'y a pas le contrôle, Tommy, là-dessus. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, le film a employé 400 personnes, je tiens à vous le dire. Il y a 400 personnes. Quand vous regardez le film, vous vous dites que ça n'a pas de sens. 400 personnes qui ont travaillé sur ça. Ça n'a pas de sens. Tu changes d'équipe 3 fois, c'est ça qui arrive. Même les acteurs, il y a eu plusieurs choix. Ils ont commencé à tourner puis ils ont changé d'idée. Mark, c'était pas supposé être lui. C'était pas supposé être Greg Sestero au début. Mais d'ailleurs, on parlait d'effets spéciaux ratés, mais il y avait approximativement une dizaine de digital artists qui ont travaillé sur les effets spéciaux de ce film-là. Ça n'a pas de bon sens. C'est fou, hein? C'est quand ça même... pas de bon sens. Tu le vois pas le travail, tu checkes le film et tu te dis, mais c'est peut-être ça l'affaire. On voit tellement pas ce qu'ils ont fait. Peut-être que dans le fond, il n'y a aucun décor tout le long. Ah, peut-être. Hein? Peut-être. Pas penser à ça. Parlant des décors, c'est assez là. Attends, les fausses poutres puis les chandeliers. Fait en papier mâché ou en carton. Des portes pas de cordes de porte. Les cadres avec des cuillères dedans.
Ça, c'est bizarre, ça. Tout l'aspect visuel est peut-être à revoir. Ouais. Si on fait un remake de The Room un jour, je commencerais peut-être par là. Ben, tu sais, pour vrai, il y a comme très peu d'intérêt à refaire un remake de The Room. C'est pas comme si l'histoire valait la peine d'être re-racontée. OK, on va revisiter l'univers de Tommy Wiseau. Non. C'est vrai. Ben, c'est Tommy Wiseau qui fait ce qu'il fait présentement. Il y a une série, je me sais plus c'est quoi, il y a une série sur Internet. Puis c'est comme trop assumé, drôle. C'est une poche, mais c'est comme voulu. C'est voulu, fait que de faire poche. Fait que The Room, c'est drôle parce que c'est involontaire. Parce que c'est un accident. Ça, c'est comme, on fait des jokes, des niaiseries, puis c'est n'importe quoi. Pour vrai, on pourrait mettre un extrait, en fait. Look, it's nothing wrong if you love someone. I'm not gay. I didn't say you are. I mean, there's nothing wrong with that, you know, if you are, right? Yeah, love is love. Yeah. It's totally okay. Speaking about Emma, she's right here. Look at her. Hi, Monica. How you doing? What did you do with Patrick? I am your wife. I am pregnant. Oh my God! Congratulations! Congratulations! Oh, don't congratulate me. Hey, just calm down. Et là là, ça promet The Neighbors, hein? Oh, on va aller écouter ça à la course. Et ouais. les effets visuels du film sont atroces, on en parlait tantôt. Je veux juste dire, par exemple, si les acteurs s'en sont pas très bien sortis après le film, les gars d'effets visuels s'en sont vraiment bien sortis. Pour vrai, hein? Sans farce? Sans farce. J'ai stalké tous les digital artists qui ont travaillé sur le film. Certains des gars d'effets spéciaux ont travaillé sur Sinistre, Ciel obscur, des films d'horreur, des Blumhouse, The Mist, de Frank Darabont. OK. 2007. OK. De Resident Evil Extinction. Ouais. Un des Resident Evil, quand même. Des grosses prods. Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Mission Impossible, Ghost Protocol. Fait quand même, les gars, ils ont travaillé sur des grosses pods. Je pense pas que The Room était dans leur démo reel. Je pense pas. Non. Ça serait drôle. Ils devraient faire le démo reel par The Room. Faut commencer à quelque part. Ah ouais, mais c'est intéressant. Pour vrai, c'est intéressant. Je vais y revenir plus tard en parlant de fun fact, peut-être vers la fin, mais il y a beaucoup de techniciens qui s'en sont bien sortis, puis beaucoup de techniciens qui ont travaillé sur des mêmes prods par après, des mêmes grosses prods. Puis je me demande s'ils en parlent encore de ça ou si c'est quelque chose qu'ils essaient d'éviter ou de taire. Probablement qu'aujourd'hui, ils en reparlent. Moi, j'en parlerais comme quelque chose de vraiment... C'est drôle, hein, faire ça va devenir légendaire, ce film-là. Nous, on trouve ça drôle, mais eux, le tournage a duré 70 jours. Fait que peut-être c'était moins drôle pour eux. Ouais. Peut-être. 70 jours pour ça dans des trucs tournant en huis clos, là. Tu sais. Ils n'ont pas comme beaucoup de setup à monter, là. Ça n'a comme pas de sens, là. On tourne tout à la même place. Mais il y a eu beaucoup de reshoots. Quand tu regardes le making-of, il y a des scènes qui ont été tournées dans la ruelle, qui ont été retournées sur le toit. Ah ouais, la scène avec Chris R, le problème de drogue, justement. C'est la première fois dans la ruelle, dans un décor de ruelle, même s'il y avait une ruelle juste à côté. Ils ont construit un décor de ruelle parce que c'est une vraie production hollywoodienne. Il fallait absolument qu'ils construisent un décor. Puis une couple de semaines plus tard, ils ont rappelé l'acteur qui jouait Chris R. Hey, il a tout à revenir, on va faire ça sur le toit finalement. Ouais, un reshoot qui a coûté 80 000 si on se fie au trivia, qui a duré 2 semaines. 2 semaines pour une ça n'a pas rapport. Sérieusement, ça n'a pas rapport. Je pense que quelqu'un avec un iPhone pourrait reproduire cette scène-là. Assez rapidement, je pense. Dans la journée, là. C'est réglé dans la journée. Tommy Wiseau, il était super control freak, mais il pouvait arriver comme à 3 h de l'après-midi des fois. Tout le monde était prêt le matin, là, le matin à 8 h, tout le monde est prêt. Puis il arrive vraiment en retard. C'est un fêlé, là. Non, c'est ça. Ce gars-là, c'est un fêlé. En fait, c'est ce qui fait, entre autres, qui est fascinant, là. Que ce soit un personnage. Tout est fascinant. Puis pour en revenir au visuel, il y a le logo d'intro aussi. Wiseau Film avec la terre. Ça ressemble à une animation de jeu de PlayStation 1, on dirait. Ouais. C'est pas très beau. Puis il y en a deux, en fait. Sur le Blu-ray, je pense qu'il y a juste celui-là. Puis je pense sur le DVD, il y a comme deux logos de présentation. En fait, son logo revient au début de chaque bonus sur le Blu-ray. Il est très protecteur. Il veut être Big Shot. Justement, Universal, il se prend pour Universal. On a parlé de pas mal d'affaires. J'ai envie de savoir c'est quoi votre scène préférée du film. Moi, je crois que c'est la fleuriste, le flower shop. Ouais. Hi Doggy, ça c'est quelque chose. Ça, c'est quand il y a des screenings interactifs là, au cinéma. C'est la scène où on s'était. Tout le monde, on regarde. Ça dure comme 20 secondes, je pense. Puis, explique-la donc un peu. En fait, c'est Johnny, le bon gars, qui va acheter des fleurs pour sa fiancée.
Ça, parenthèse, fiancé. Tu sais, en anglais, là, on dit fiancé. C'est un mot qui se dit. Mais lui, on dirait qu'il savait. Tommy Wiseau, il savait pas c'était quoi ce mot-là. C'est jamais dit dans le film. Il dit tout le temps future wife. Future wife, tout le temps. Tout le monde dit future wife. C'est vrai, je vais pas fiancé, dis-le. Ah, c'est drôle, ça. Fait que c'est ça, il va acheter des fleurs parce que c'est un bon gars, puis il est romantique. Puis ils ont décidé de filmer ça. Ils ont fait un petit tournage. Ils sont arrivés à San Francisco. Puis on va aller là-dedans. On va tourner. Ils n'avaient pas averti. Là. Ils sont arrivés chez le fleuriste. On peut-tu tourner ça? Puis la madame, la clerk est là. C'est la vraie propriétaire. Puis OK. OK, ça il y a un chien, un vieux pug qui est sur le comptoir. Puis la madame a dit vous pouvez tourner ça, mais mon chien il reste là. Il est tout le temps là. Il bouge pas. C'est comme une condition, c'est ça. Mon chien il bouge pas. C'est ça. Puis en fait, cette scène-là, c'est particulier parce que on dirait que c'est tout décalé. Tu sais, il arrive hi, puis elle avait dit je peux-tu vous aider? Oui, je peux-tu avoir une douzaine de fleurs, s'il vous plaît? Ah, puis elle a dit Johnny, je savais pas que c'était toi. Ça veut dire qu'il va souvent. C'est comme si la scène était montée dans le désordre. Moi, j'ai vraiment ce feeling-là. Wow, c'est ça. Ouais, que les dialogues ont été livrés dans le désordre, puis ils ont juste. Fuck that. Parce que, c'est ça. C'est ça. Ah, je savais pas que c'était toi. Puis là, elle dit, elle donne les fleurs. That's me. Elle dit, here you go. Elle donne les fleurs. That's me. Il a comme répondu en retard. Oui, c'est moi. Quand il dit, je t'avais pas reconnu, oui, c'est moi, mais t'es pas répondre. Un genre de 5 secondes de délai. J'avais vu dans le scénario, c'était écrit, elle lui donne des fleurs. Puis en même temps, il dit that's me, mais c'est comme il répond après. En tout cas, c'est vrai. Il dit salut au chien avant de s'en aller aussi. Mais genre bonjour. Hi doggy. Mais hi, généralement, c'est quand on entend, quand on arrive, non? On dit pas hi en se sauvant. Tu vas dire goodbye, probablement. Non, mais hi, ça pourrait être correct. Non, salutation, puis il pensait, pour de vrai, Tommy Wiseau, il pensait que c'était un faux chien en plastique. C'est vrai qu'il bouge pas bien. Bouge pas bien. Ouais, ça, ouais. Tranquille dans ta barouette, là, chien. Ouais, mais ça, cette scène-là, je pense que ça mériterait qu'on la mette au complet. Hi. Can I help you? Yeah, can I have a dozen red roses, please? Oh, hi, Johnny. I didn't know it was you. Here you go. That's me. How much is it? It'll be $18. Here you go. Keep the change. Hi, doggy. You're my favorite customer. Thanks a lot. Bye. Bye-bye. Quelle scène. Ah, c'est vrai que c'est vraiment une scène. Ça n'a pas rapport. C'est délicieux. Ouais. Puis moi, ma scène préférée, c'est la finale. À partir de quel moment? À partir du moment où il casse tout? Quand il se met à péter une coche. Quand Johnny snap. Il snap, là, puis c'est comme c'est réglé. Il est plus avec. Lisa a dit qu'elle s'en allait, blablabla, puis il snap. Là. Puis on dirait qu'il cherche tout ce qu'il peut lancer à terre. Là. Ouais. Il lance à terre. Mais tu sais, par rapport, là, tu sais, genre, il s'en va au côté du foyer. Ouais. Il monte en haut, puis là, il pogne ses tiroirs, puis là, 1, 2, fuck it! Ouais. Tu sais, les tiroirs, ça me fait rire, là. Les fruits en plastique, puis tu sais, il est pas, justement, il est un peu, c'est forcé, c'est mal acté. C'est ça, c'est comme... fâché, tu sais. Puis ça commence la scène avec les piches le répondeur, là. Ouais, le répondeur qui semi-rebondit sur le mur. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, ça me fait tellement rire, tu sais, comme, puis là, il est couché sur le lit. Ah! C'est comme fucking pas crédible. Ah! Ça me fait trop fucking. Tu sais, c'est la scène. C'est ce qui finit, là. Tu sais, puis là, après ça. Over the top, moi. Il se tire une balle. Il se tire une balle dans la gueule. T'as oublié de dire qu'il garoche la TV par la fenêtre. Oui, il garoche une télé par la fenêtre, mais tu sais, il appiche par la fenêtre. Puis là, t'as un plan de la rue de la télé qui tombe. Ouais. Ça me fait vraiment rire, cette scène-là. Effectivement, c'était. Ouais, j'ai failli la dire dans mes scènes préférées, mais il y a tellement de. Il y a beaucoup de scènes qui sont vraiment drôles. Là. Puis toi, Tony? Je suis vraiment embêté. J'avoue que j'aime beaucoup la scène de la fleuriste. Juste pour on dirait tellement que tout est livré dans le désordre. Là. Il y a la fleuriste qui dit « Je savais pas que c'était toi », puis il a comme dit salut préalablement. Puis c'est quelqu'un qu'on reconnaît aussi. Exact. Le prince de ténèbres. Il y a quelque chose de très bizarre dans cette scène-là. Je dois avouer que j'aime beaucoup la scène où Lisa flirte avec Mark pour la première fois, puis Mark il est comme, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je veux dire, les chandelles, la musique, la robe sexy, puis il n'y a pas de chandelle, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de robe sexy. C'est là, puis il comprend rien, puis là, elle touche, puis lui, il est comme, mais Johnny est mon meilleur ami. Ça a vraiment l'air d'un soft porn, puis c'est suivi d'une scène de sexe dans un escalier en colimaçon, puis tu sais, comme Joël le mentionnait quand on écoutait le film tantôt, si t'as à avoir du sexe dans un escalier en colimaçon, ça risque de pas être
tendre. Ça devrait pas être aussi tendre que ça, non. Si t'es pas capable de te rendre en haut dans le lit, c'est parce que ça presse, là, vite. C'est ça. C'est comme, et là c'est interminable avec la musique originale, qui d'ailleurs, la musique originale, tout le long du film, une nouvelle chanson originale à chaque scène de sexe. C'est incroyable. Délicieux. C'est incroyable. J'ai envie de parler des fun facts qui entourent ça. Ouais, Il y a t'en as tellement, pas mal. Hein? Il y a tellement de... J'en ai tellement... Il y a une aura spéciale autour du film. Là. Il y a tellement de choses drôles. Comme je disais tantôt, j'ai stalké tout le monde. Il y a une costumière. Je vais les passer en rafale. Okay? Il y a une costumière qui a une belle carrière, qui a travaillé sur Taken avec Liam Neeson, entre autres. Okay. Il y a 2 gars de son qui ont travaillé sur beaucoup de films de Blumhouse. Donc, beaucoup de films d'horreur série B aussi. Il y a un gars de son spécialiste de la technologie Dolby. Et là, son nom, il est crédité comme Dolby Consultant. Fait que je sais pas exactement ce qu'il fait. Je sais pas comment ça se traduit, cette job-là. C'est peut-être moins courant ici. Mais ce gars-là, pas de joke, la même année qu'il a travaillé sur The Room, donc en 2003, il a travaillé sur Terminator 3, Men in Black 2, Bad Boys 2, puis Matrix Reloaded. OK. Ça n'a pas rapport. Et encore, puis à un moment donné, The Room, il a passé des mains. Puis encore aujourd'hui, ce gars-là a une super belle carrière, cumule de nombreux excellents films dans son CV. Ah, c'est un chèque de plus pour lui, hein, c'est ça. Mais je sais pas comment il a pu passer de ça à ça. Puis dans la même année. Puis je sais pas non plus pourquoi il y a eu un consultant pour la technologie Dolby sur un film qui clairement est un gros problème de son. Il n'y a pas une grande image ambiophonique. L'audio se passe pas mal tout de gauche à droite avec des gros problèmes de sound design. Le vin qui coule dans le verre trop, le son trop fort, clair, trop fort. Là. Il y a un des cadreurs, Don Priestley, qui est devenu 3D engineer sur les Transformers puis Amazing Spider-Man. Bref, c'est ça. Ils ont engagé 400 personnes. Beaucoup d'entre eux se sont croisés sur des grosses prods. Puis je trouve ça le fun qu'il y a des gens qui s'en sont sortis. Ouais, c'est ça. Puis je suis fasciné encore par 400 personnes qui ont tourné autour de ce film-là. Moi, je suis surtout fasciné par qu'est-ce qu'ils ont... Comment ils ont vécu ça, comment ils racontaient ça quand ils rentraient chez eux le soir. C'est fucked up. Là. C'est bizarre, là. C'est tellement bizarre. Ben, justement, c'était-tu le DP qui allait voir les dailies qui avaient tourné dans la journée? Ouais. Il y avait une petite tente sur le lieu de tournage, puis il riait tellement que la tente elle shakeait. Ouais, le directeur photo regardait les roches dans une tente et riait. C'est ça, il était crampé. Pendant que Tommy n'était pas là, il riait de sa gueule. C'est un pas piercing, ça. Que ton film, c'est vraiment de la dompe. Dans le générique du film, Tommy Wiseau a 5 personnes créditées comme assistant ou assistante. OK. C'est assistant de Monsieur Wiseau. Ah, wow. Écoute, il y a plein de choses. Privée, ils ont envoyé, Tommy Wiseau a envoyé The Room au studio Paramount pour être distribué par eux. Puis généralement, ça prend un minimum de 2 semaines avant d'avoir une réponse. En dedans de 24 heures, il y a eu un refus. Ben là, ouais, OK. Je pense, Joël en a parlé brièvement tantôt, mais il était question que Tommy Wiseau, le personnage de Johnny, soit un vampire. Oui. Puis ce qui a fait que ça n'a pas été un vampire, c'est là que je suis pas sûr si tu le sais. Tommy Wiseau voulait qu'on découvre que son personnage est un vampire par sa Mercedes qui part de son toit et vole au-dessus de San Francisco. Oui, il y avait ça, mais il l'a pas fait. Il a choqué finalement parce que ça à cause des effets spéciaux. Exactement. Le gars des effets spéciaux a dit que c'était impossible de faire ça en effet pratique à faible coût. Donc, il a décidé, OK, Johnny les va gars, pas être c'est un fêlé, ça fait du sens. Il a l'air d'un vampire. On s'entend qu'il... Il a l'air d'un prince des ténèbres, là. Oui, absolument, mais... Il a pas l'air d'un bon gars. Rajoute le fait qu'il est vampire ça aurait été dans l'histoire. Il devrait refaire le film, faire un remake juste pour le mettre en vampire. Ouais, ça serait bon, ça. La ligne qui a été, je pense, la première bande-annonce du film de Disaster Artist où on voit Tommy Wiseau, joué par James Franco, reprendre la ligne I did not hit her. Ouais. Cette ligne-là a été reprise 32 fois.
Ah ouais. 32 fois, puis c'est une ligne que Tommy Wiseau a écrit. Ouais, c'est ça n'a pas rapport. Là. C'est ce que je disais tantôt, c'est son film, c'est lui qui a tout écrit, mais il est pas capable de c'est pas long là, comme réplique. Non, là. c'est très court. Ah ouais, puis il regarde la caméra. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. On s'entend que la prise qu'ils ont gardée, c'est en delivery. C'est pourri. C'est la moins pire. Non, mais tu sais, c'est quoi cet acting? I did not. Avec les yeux fermés. La ligne Hi Doggy qui nous a fait tant rire. Ouais. Je t'ai coupé, vas-y. Non, mais j'allais dire que cette scène-là, justement, il garoche une bouteille à terre parce qu'il s'est fait donner une bouteille pour dire que ça aide à l'acting quand t'as un objet dans les mains. C'est pour ça qu'il y a une bouteille et il garoche à terre, c'est pas de l'aider. Ouais. Fait que oui, continue. La ligne Hi Doggy dans la scène du fleuriste, c'est une ligne qui est improvisée. Je me souviens pas si on en a parlé tantôt. Ben ouais, entre nous. Ça fait les mots ho hi sont dit 9 fois, ho hey 7 fois et Johnny is my best friend 7 fois. Parce qu'ils peuvent pas dire hi, c'est oh. Oh hi. Une surprise là. Oh, je suis surpris. Oh. Avez-vous des trucs funnés à dire par rapport à la production de ce film-là, les gars? C'est pas vraiment par rapport à la production, mais juste celui qui joue Peter, le psychologue. Il a joué, il n'a pas fait grand-chose, mais il a joué dans une pub de Old Spice avec Terry Crews. On pourrait la faire jouer, justement. Body wash can't block odor for 16 hours. What? This one does, dummy. It's super powerful odor blocker body wash. Oh! Par rapport à la production, je pense que j'ai pas grand-chose. Comme j'ai plein de highlights à parler, en fait. Plein de il y a trop de bons moments de ce film-là, comme justement la scène. On s'obstinait tantôt là-dessus, la scène sur le toit que Mark il fume du pot comme un petit ado. Il se cache sur le toit pour fumer du pot. On s'obstinait si c'était du pot. C'est ça, du pot. C'est pas clair. En tout cas, le prop, ce qui est utilisé, c'est une cigarette. C'est clairement une cigarette. Ça n'a pas l'air de papier roulé. Là. Oh, ouais, non, tu regardes comme fou, c'est un gros joint, mais. Non, c'est parce qu'avec Peter, il dit on est deux contre toi. Deux contre toi à dire que ça ressemble à une cigarette. Écoutez donc le film comme disons, Peter, il dit tu devrais pas fumer cette marde-là. Il y a une différence entre. C'est pas comme si le film était pas ça coche tout le long. Le texte fait pas avec ce qu'on a vu, c'est pas pareil. Là. Non, mais quand même, il se fait dire arrête de fumer ça, ça va fucker ta tête. Tout ça. Fait que c'est clairement du pot parce qu'en plus, c'est une des pensées, une des visions de Tommy Wiseau que le pot rend agressif. Il essaie de tuer Peter après il a fumé un joint. Puis on s'entend quand tu fumes du pot, t'es tranquille, t'es pas agressif de même. Puis là, il essaye de le tuer. Puis c'est drôle parce qu'il se cache. Il est comme sa petite boîte. C'est comme un ado là, qui veut pas que ses parents voient qu'il fume du pot. Il s'en va sur le toit avec sa petite boîte fumer son joint. Vous êtes un adulte, là, va fumer chez vous. Il se fait là, sur le toit d'appart de Johnny. T'sais. Ah, mais attends un peu, mais Mark habite pas en haut de chez Johnny? Ouais, t'as raison. C'est son toit d'appart à lui aussi. Mais on le voit jamais. Ouais, c'est ça. La seule scène qu'on voit chez Mark, c'est qu'il fait noir, il est couché. Il est couché, ouais. Avec une chandelle. Puis c'est sûrement le même décor que le lit de Johnny avec moins de lumière. Ouais, c'est ça. Vos notes? C'est vrai, avant qu'on donne nos notes, dans le fond, tu sais, souvent, les notes des films sont données sur une échelle de 0 sur 10. 10 étant un Citizen Kane que j'ai jamais vu. Mais, 10 étant un chef-d'œuvre reconnu et 0 étant un film où on n'a pas de plaisir. Puis pour les films de marde, pour les navets, pour les nanars, l'échelle descend de 0 à moins 10. Fait que là, l'échelle, c'est moins 10 à 10. De moins 10, c'est, mettons, c'est le so bad it's good ultime. Ouais. Fait que 0, on s'emmerde, moins 10, c'est le so bad it's good. C'est bon, puis on ultime. l'assume que c'est de la merde. Ouais, puis c'est vraiment drôle tellement c'est mauvais. Ou vraiment bon, vraiment agréable à écouter tellement c'est mauvais. Ben, commence donc, toi, ta note? Moi, ma note pour The Room, c'est un moins 8 sur 10 parce que ça reste somme toute un film assez fade. Il n'y a rien j'allais dire, il n'y a rien de farfelu, mais au niveau de l'image, il n'y a rien d'éclaté. C'est vraiment désaturé, tourné presque en huis clos. C'est que ça reste quand même lourd. C'est jamais drôle volontairement. Fait que pour moi, c'est pas un moins 10, mais c'est un moins 8. C'est un film que j'aime revisiter, que je vais sûrement réécouter encore souvent. Peut-être slacker un peu à cette heure. C'est ça. Mais c'est un film que je vais retourner voir des screenings interactifs. Ça vaut exactement. La peine. Fait que pour moi, c'est un moins 8 sur moins 10. OK. Moi, je vais lui donner un 7. Moins 7. Un moins 7. Oui, je vais lui donner un moins 7. Non, c'est pas un bon film. Excusez. Un moins 7. Jusqu'à temps que j'aille le voir en screening. Parce que j'ai eu beaucoup de plaisir. Ça fait, je l'ai écouté 2 fois. Je suis celui qui l'a moins écouté là, du groupe.
j'ai vraiment apprécié ça comme étant un film de merde et très mauvais. L'acting me fait rire. Moi, j'ai un deck en théâtre, hein. Fait que, tu sais, l'acting, je connais ça. Non, ça n'a pas rapport. mais tu sais, c'est ce qui me fait le plus rire, là. Tu sais, comme tout est un peu déphasé. Puis, je pense que l'écouter dans un screening va me permettre comme d'assimiler encore plus de culture de ce film-là. Fait que je pense que je vais l'aimer encore plus. Fait que ça va donner le -7 risque de devenir un -8, puis peut-être un -9. Je pense vraiment que ça va pogner une coche, mais je suis sûr, parce que t'es un bon public. Tu vas voir beaucoup de cinéma mainstream, c'est souvent le meilleur film au monde. Regarde, on va régler ça tout de suite. Voir Jurassic World 2, c'est vraiment bon. On va régler ça tout de suite. Je vais tout le temps dire qu'un film est bon. Après ça, je vais dire qu'est-ce que j'ai pas aimé. Ouais, je comprends. Mais j'apprécie le travail, mettons, que mon nom. Pour vrai, je suis convaincu que tu vas capoter quand tu vas voir le screening interactif. Je suis sûr. Joël? Je pense que je dirais aussi, comme toi, un -8. Copieur. Ouais, c'est ça. C'est parce que je me tente pas de ce film-là, mais si on sort de son contexte, qu'on connaît pas tout les screenings, tout le contexte de tournage, tout ça, c'est quand même, il y a des longueurs. C'est pas. Puis comme je disais, c'est pas un film que tu mets en background, tu vas rire, faut que tu portes attention. Faut que tu portes attention au film pour trouver que c'est mauvais. Fait que c'est pour ça, je sais pas. En fait, j'ai de la misère à me dire, ça serait quoi, -10 là, dans ma tête, il y en a pas qui me viennent en tête. Ah, regarde, on va en écouter des films. On va en parler, mais je dirais, si vous voulez un exemple, pour moi, un -10, c'est Amazing Bulk. Ah ouais? Ah, peut-être. Mais c'est le plus éclaté des So Bad It's Good que j'ai vu. Il y a tout là-dedans pour que ça soit ridicule. Ouais. Peut-être Vampire Assassin. Mais ça, on y reviendra. On y reviendra. Pour le prochain épisode. Fait que pour finir, honnêtement, si vous avez l'occasion d'écouter le film entre amis, faites-le. Si vous avez l'occasion d'aller le voir en salle, il y a souvent des screenings au cinéma du Parc à Montréal, des screenings interactifs où les gens sont appelés à crier des répliques, lancer des cuillères à l'écran, jouer au football dans la salle. C'est vraiment, vraiment, vraiment une soirée hilarante, garantie. Fait que je vous conseille d'aller voir ça. The Room Montréal sur Facebook. Exactement. On pourrait mettre le lien d'ailleurs. Ouais, bonne idée. Fait que The Room Montréal sur Facebook. Et pour nous suivre, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur YouTube, et on va être disponible sur iTunes, possiblement sur d'autres plateformes aussi éventuellement. On est très curieux d'avoir vos commentaires. C'était notre premier podcast, alors n'hésitez pas à nous écrire. Ouais, donnez-nous pas mal de commentaires. Là, si vous avez aimé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Insultez-nous pas. Ça sert à rien. Puis, on est sensible. On veut s'améliorer. Puis, ouais, c'est ça. C'est un bon premier podcast. Exactement. On va le savoir en le réécoutant, là, mais... Ouais. Par rapport au ton passif-agressif, quand tu dis écoutez là, comme du monde, s'il fumait du pot, là, le reste est bon. Fait que ça fait le tour. Merci beaucoup. On se revoit dans 2 semaines avec Titanic 2. Salut. Ouh.